Et si je te disais que Cendrillon était une influenceuse? Oh, je sais, il y en a parmi vous qui sont en train de se dire « Cette gourde, celle qui fait le ménage avec les souris et les oiseaux et qui a une marraine qui chante « Salakadou, la magicabou ». Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas que la Cendrillon de Disney. Dans les prochaines minutes, je vais te démontrer comment une histoire peut faire une différence dans une vie. Je ne sais pas si tu sais, mais à travers le monde, il existe plus de 1500 versions du conte de Cendrillon. C'est dire si cette histoire a traversé les continents, les cultures et les siècles. Oui, parce que depuis la nuit des temps, les humains se racontent des histoires, aiment les histoires. Bon, on ne connaît pas quelle a été la première histoire, mais les peintures sur les parois des grottes des hommes et des femmes préhistoriques n'étaient pas là pour rendre plus joli, cosy et lumineux, non. Depuis la nuit des temps, les humains se racontent des histoires. Tout d'abord parce qu'elles lui ont permis de survivre. Il vaut mieux raconter comment on a failli se faire manger par un tigre à dents de sabre plutôt que de donner des statistiques. C'est scientifique. Quand on donne des chiffres, on retient 10%. Quand on donne une histoire, on retient 70%. On se raconte des histoires pour passer un héritage. Et on se raconte des histoires parce que parfois, on n'arrive pas avec nos propres mots. Alors pourquoi le conte de Cendrillon? Parce que c'est un conte qui est arrivé jusqu'à nous et que peut-être il peut nous parler. Alors, si tu habitais sur une autre planète avant ce matin, que tu n'as aucune idée de qui est Cendrillon, que tu te mélanges les pinceaux entre Blanche-Neige, Belle et compagnie, je vais te faire un rapide résumé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a plus de mère, qui parfois n'a plus de père, qui a une horrible belle-mère, 2 atroces demi-sœurs, qui est la servante de sa propre maison, qui dort dans la cendre de sa cheminée et qui un jour, grâce à la magie, à la fée, à la marraine, à un animal, à un arbre, ça dépend des versions, peut aller au bal royal, se faire remarquer du prince, l'épouser, et il y a une histoire de chaussures là-dedans, en vert, mais pas en vert. Je ne vais pas te décrypter, te décortiquer ce conte de long en large et en travers, mais j'ai choisi aujourd'hui de sortir 2 vérités. 2 vérités qui m'ont été très utiles à un moment donné dans ma vie. La première vérité, c'est que Cendrillon, alors qu'elle est dans la cendre de sa cheminée, qu'elle est maltraitée et qu'elle n'a aucun espoir que ça change, se laisse aider. Oui, c'est parfois difficile, n'est-ce pas, se laisser aider. Elle aurait pu dire « Ah non, moi toute seule » et laisser rester dans la plainte. Mais elle s'est laissée aider. Et la deuxième vérité, c'est que Cendrillon, alors qu'elle était habillée comme une princesse, qu'elle avait son carrosse, ses chevaux, qu'elle est allée au bal, elle s'est montrée. Oh, elle aurait pu passer par la petite porte de derrière, regarder par le trou de la serrure, faire tapisserie, mais non, elle est passée par la grande porte et elle s'est montrée. À un moment donné dans ma vie, j'ai dû faire comme Cendrillon. J'ai dû me laisser aider et me montrer. En septembre 2021, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein, pour lequel j'ai eu 8 mois de traitement intensif. Oh pardon, excusez-moi. Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Je me trouve pas mal stylée avec la crête. Et très vite, j'ai été mise devant un choix. Celui de me taire ou celui de parler. Et j'ai choisi celui de parler. Alors la nouvelle s'est répandue autour de moi. Et mes amis, surtout les femmes, ont commencé à m'écrire « De quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux t'aider? Explique-moi » Alors j'avais mes messages sur WhatsApp, je faisais des copier-coller et au bout d'un moment, il y en avait tellement que j'ai décidé de réunir ces femmes sur un et seul même groupe que j'ai appelé la Dream Team des copines. Et au fur et à mesure, les amis se sont ajoutés sur ce groupe pour arriver à 58 amis. 58 amis que j'ai appelés les manchottes. Pas parce qu'on n'avait pas de bras, mais parce que les manchots, quand ils sont sur la banquise et qu'il y a une tempête, ils se regroupent en îlots, ils mettent les plus faibles au milieu et puis ainsi, ils protègent. Et c'est exactement ce que ces femmes ont fait avec moi. J'aurais pu te mettre une photo de manchot, mais j'ai choisi celle-ci.
C'est une illustration de Anne Bidot-Becher de Elvie Illustration. Je lui ai demandé de me dessiner ce que représentaient les manchottes pour moi. Et c'est exactement ce que ces femmes ont fait pour moi. Elles m'ont soutenue, elles m'ont élevée, elles m'ont encouragée, elles m'ont accompagnée pendant 8 mois tous les jours. Elles m'ont influencée, elles m'ont inspirée pour vivre ma maladie. Mais parce que je me suis laissée aider. J'aurais pu dire moi toute seule, mais j'ai dû accepter que je ne savais pas tout, que j'étais vulnérable et qu'il fallait qu'on me sorte de la cendre. Mais j'ai dû également me montrer. J'ai raconté, j'ai levé un voile sur cette maladie. J'ai dit mes coups de gueule, j'ai dit mes désespoirs, mes pleurs, mes découragements, mes peurs, mais mes joies, mes victoires. Et je crois que je les ai également inspirés, influencés. J'ai changé leur regard sur la maladie. Et nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et chacune a été transformée à sa manière. Thomas Pueyo est un spécialiste du storytelling. Et il a un TED Talk qui s'appelle « Pourquoi les récits captivent ?» Il dit que les histoires sont une formidable machine à empathie. C'est comme si on était dans le cerveau de l'autre. On ressent ce qu'il ressent. C'est pour ça que quand tu racontes un bout de ton histoire, eh bien, tu te sens rejoint. L'autre rentre dans ton cerveau. Il y a une connexion spéciale qui se fait. Il y a un vase communicant. On devient influenceur, influencé et vice-versa. Dans la tradition juive, on raconte que Dieu aime tellement les histoires qu'il a créé l'homme et la femme. Bah oui, Dieu aime tellement les histoires, t'as qu'à voir la Bible, il y en a des centaines. Ce n'est pas qu'un livre de règles, de commandements et de préceptes, non. Dieu aime les histoires, mais plus que ça, Dieu aime ton histoire. Oh, tu es peut-être en train de te dire, oui mais Marie, tu ne connais pas mon histoire. Elle est horrible, elle est terrible, elle est épouvantable. Comment est-ce que je pourrais la dire? Ou alors, peut-être que tu es en train de te dire, oui mais Marie, tu ne connais pas mon histoire, elle est plate, elle est nulle, elle est morne. Ça va intéresser qui? Laisse-moi te dire le contraire. Ton histoire a de la valeur. Parce que tu as de la valeur. Tellement de valeur que Dieu a donné son Fils unique pour toi. Pas besoin d'étaler ton histoire au monde entier, sur les réseaux sociaux, sur la scène de One ou sur un groupe de 58 amis. Mais il y en a parmi vous qui ont tellement peur de la réaction de leur entourage, qui ont tellement honte, qu'ils l'ont tué leur histoire. Ils l'ont tuée. Et ce silence est tellement assourdissant, tellement violent, qu'il t'empêche de sortir des cendres de ta vie. Tu vas raconter pour 2 raisons. La première pour toi. Parce que si tu veux avancer dans ta vie, il va falloir te pencher sur ce qui t'est arrivé. On raconte qu'on ne quitte pas un pays qu'on n'a jamais visité. Et la deuxième raison, c'est pour ton entourage, pour ta femme, pour ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Parce que eux, pour avancer dans leur propre vie, ils ont besoin d'avoir les clés que tu détiens. Tu sais quoi? Dieu va utiliser ton histoire quoi qu'il te soit arrivé. Est-ce que tu penses que dans la Bible, il n'y a que des... Ils se marièrent, vécurent heureux avec beaucoup d'enfants? Non. T'as qu'à aller voir le livre des rois, tu ne seras pas déçu du voyage. Meurtre, viol, trahison. Disney+ n'a qu'à aller se rhabiller. Alors moi, je te pose une question. Combien de temps vas-tu rester dans les cendres de ta vie? Combien de temps tu vas penser que ton histoire ne vaut pas la peine? Combien de temps tu vas penser que tu ne vaux rien du tout? Au début, ce ne sera peut-être pas facile. Au début, tu vas devoir enlever des nœuds.
Tu vas devoir dérouler un peu. Tu vas devoir donner un petit bout d'histoire. Et puis, au fur et à mesure, tu vas commencer à dérouler le fil de ta vie. Et un jour, il faudra faire comme Cendrillon. Il faudra te montrer. Tu as une histoire qui peut faire la différence dans la vie de ceux qui t'entourent. Laisse-moi terminer par ce verset. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos parents nous ont raconté, nous ne le cacherons pas aux enfants de nos enfants. Nous redirons à la génération suivante les louanges du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Fais comme Cendrillon, laisse-toi aider et montre-toi. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour cette histoire inspirante. Merci. J'aime beaucoup quand tu dis on a le choix de se taire ou de parler. Et puis, il y a une question qui va dans ce sens, parce que une question qui dit « Et si j'ai aucune histoire à raconter, si ma vie est plate, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux raconter ?» La personne qui a posé cette question, et peut-être que tu te la poses, c'est parce que tu te compares. Parce que la vie des autres est tellement plus intéressante, n'est-ce pas? Et quand on regarde celle des autres, eh bien, la nôtre nous paraît totalement fade. Mais je t'assure que ton histoire a de la valeur. Et toi, tu penses qu'elle est plate, mais c'est faux, c'est un mensonge. Merci, je rappelle. Et puis, il y a une question qui dit que pour nous, les femmes, je sais pas, hein? Vous avez compris, quoi. Pour nous, les femmes, c'est parfois plus facile de demander de l'aide. Comment on pourrait aider les hommes à demander de l'aide, nous? Parce que c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, les hommes, on doit être forts, et puis voilà, mais la société Tu veux dire qu'ils ne demandent jamais de l'aide quand ils doivent demander où se trouve la rue, je ne sais pas quoi? Par exemple, quand on est perdu en voiture, tout à fait. Moi pas, hein. Moi pas du tout. Non, c'est pas vrai. Moi, je crois à l'exemple. Je crois à l'exemple, et souvent on veut convaincre, et on dit, voilà, c'est comme ça que tu devrais faire, mais si l'autre n'est pas prêt, il ne changera jamais. Moi, je crois à l'exemple. Vous, les femmes, vu que c'était une question d'une femme, montrez, et au fur et à mesure, petit à petit, peut-être que votre mari, votre conjoint, la personne qui est en face dira, « Ah, c'est pas si mal en fait de se faire aider parfois. » Mais il faut s'asseoir sur son orgueil, ça, c'est certain. C'est vrai. Merci, Marie.